Saluuut Picciotti, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez demandé de vous donner mon avis sur les Ryzen 9900 et 9950x3D. Donc, dans cette vidéo, je vais analyser les performances de ces processeurs pour vous expliquer à qui ils s'adressent. Les riches. Je commence comme d'hab par analyser les spécifications et en vrai il n'y a pas grand chose à dire. On ajuste une perte de 100 MHz sur la fréquence max de boost du 9900X3D par rapport au 9900X et l'augmentation logique de la quantité de cache L3 qui double grâce à la technologie 3D, qui d'ailleurs a été ajoutée seulement sur un seul CCD. D'après AMD, avoir deux caches 3D, un pour chaque puce, serait trop coûteux pour un gain de performance trop limité. De toute façon, AMD reste devant Intel même avec une seule puce 3D, donc pourquoi se prendre la tête? Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'AMD a enfin réglé le problème des core parking sur ces processeurs? Parce que sur le Ryzen 7900X3D, 7950X3D, c'était vraiment le bordel. Parfois, les jeux n'utilisaient pas les corps qui ont accès au cache, ce qui limitait les performances en jeu. Je vais vous répondre à cette question en vous montrant les performances. En gaming en 1080p sur une moyenne de 12 jeux, le 9900X3D est au même niveau que le 9800X3D. Le 9900X3D se retrouve environ 5% moins performant, ce qui le place entre 9800 et 7800X3D. Donc je peux répondre à la question de tout à l'heure. Oui, AMD a réglé le problème des core parking. Le 9950X3D en gaming obtient le même boost de performance qu'un 9800X3D et le 9900X3D, malgré les deux corps en moins, s'en sort à peu près avec le même gain. Mais attention! On parle ici de 1080p avec une RTX 4090, c'est-à-dire dans des conditions de bottleneck CPU. Si vous jouez par exemple en 4K, la différence entre un 9800X3D et un 9950X3D ou n'importe quel autre processeur devient négligeable, même avec la carte graphique la plus puissante du marché. Donc je ne le répéterai jamais assez, ne vous faites pas avoir par le marketing. Les X3D ont un intérêt très limité si vous jouez en 4K. En 1440p, ça peut encore se justifier, mais uniquement dans les jeux très CPU dépendants. En fait, regardez ici, en 1440p sur Alan Wake 2, un jeu très GPU dépendant, le 9950X3D fait exactement pareil que le 9950X. Mais sur Baldur's Gate 3, là, il y a un vrai écart, dans ce cas précis, carrément autour de 50 FPS de différence. Ah, et pour info, avec le ray tracing activé, les X3D ne servent strictement à rien, ce qui est logique, car dans ce cas, le GPU est utilisé à fond. Donc, si vous comptez acheter ce processeur, faites bien attention aux jeux auxquels vous jouez et surtout à la définition à laquelle vous jouez. Passons maintenant à la partie productivité. Et ici, pas grand chose à dire, le gain de performance par rapport au 9900 et 9950X est ridicule. La cache 3D n'a quasiment aucun impact en applicatif ou en multithreading. Étant donné que la seule différence entre le 9900X3D et les versions non X3D c'est juste la présence de la cache 3D, il n'y a pas de surprise, la consommation et les températures sont à peu près les mêmes. Le 9950X3D consomme autour de 230 watts, ce n'est pas négligeable mais comparable avec la concurrence et dans la norme pour un processeur haut de gamme. Le 9900X3D lui tourne plutôt autour de 180 watts. Côté température, les deux processeurs restent sous les 80 degrés en charge maximale, ce qui est totalement raisonnable. Je vous donne maintenant mon avis. Ces processeurs coûtent trop cher et ont un intérêt très
limitée. Car en applicatif, il n'y a presque aucune différence avec les versions non X 3D. Et en gaming, ces processeurs ne montrent réellement leurs avantages que dans les jeux CPU dépendants, sans ray tracing et à des définitions inférieures à la 4K. Donc, vu l'intérêt réduit, on pourrait s'attendre à ce qu'il coûte environ 50 € de plus que les versions non X 3D. Ouais, et moi je m'appelle Mario. Ah, je crois que je vous ai jamais dit mon nom, mais je vous assure, ce n'est pas Mario. En fait, le 9950X 3D, on peut le trouver autour de 800 € et le 9900X 3D tourne autour de 650 €. Pour info, le 9950X se trouve plutôt autour de 600 € et le 9900X vers 450 €. En gros, il faut dépenser des 100 € de plus et se faire chier à comprendre si et dans quel cas ces processeurs sont vraiment utiles. Normalement, on achète du matériel plus cher pour ne pas se compliquer la vie, par exemple pour le paramétrage des jeux vidéo. Mais là, il faut vraiment y réfléchir pour éviter de gaspiller son argent. Donc, mon avis est simple, ils ne valent pas le coup. Ça va à l'encontre de mon intérêt, mais je n'aime pas faire du blablabla et vous faire perdre du temps. Alors, pour terminer, si vous faites que du gaming et attention, et vous pensez vraiment utiliser la cache 3D, alors arrêtez-vous au 7800 ou 9800X 3D, pas besoin de plus. Si vous êtes un professionnel, vous cherchez le meilleur processeur pour de l'applicatif, vous n'avez pas besoin de cache 3D. Et si vous cherchez un processeur qui soit excellent pour le gaming et pour l'applicatif, le 9950 et 9900X feront déjà l'affaire. Si dans ce scénario spécifique vous pensez vraiment à utiliser la cache 3D, alors là je vous autorise à les acheter, mais c'est quelque chose que personnellement je ne ferai jamais. Payer entre 650 et 800 € pour un processeur, c'est du foutage de gueule. Et vous en pensez quoi des Ryzen 9900X 3D? Écrivez-le dans les commentaires, pouce bleu au passage, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. À la prochaine avec Mario. Ciao!